Bonjour à vous, bonjour chers amis, c'est Papy, enchanté de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tout excité de démarrer un nouveau projet qui reste dans l'esprit ludique que j'aime. Et je retourne en fait à mes premiers amours. C'est vrai que lorsque j'étais jeune, je voulais être électronicien. Et c'est vrai que je démontais tous les appareils qui me tombaient sous la main, qu'ils soient en panne ou pas d'ailleurs, les pauvres. Et je les démontais pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et tout. Et c'est vrai que si un jour je n'avais pas croisé par hasard des ordinateurs et que je m'étais pas demandé à quoi ça sert les ordinateurs, et donc c'est là que où je suis devenu informaticien, et ben, au lieu de ça, je serais sûrement devenu électronicien parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, quoi. Et depuis quelques années, de temps en temps, j'y retouche un petit peu, tout doucement, un peu à l'électronique, parce qu'il y a forcément, ça a évolué. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent de s'initier à l'électronique sans avoir besoin de rentrer trop dans la soudure, la fabrication de composants, etc. Et comme ça, il y a une carte qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle la carte Arduino et qui est une carte qui permet justement de faire des montages électroniques, puisqu'elle contient déjà cette carte le minimum de fonctionnement de base. Et comme ça, au niveau électronique, il suffit juste de raccorder à cette carte des options, je sais pas, un détecteur de lumière, des LED pour qu'elle s'allume, un détecteur de température, de vitesse, un moteur pour faire bouger des choses. Voilà, et grâce à cette carte, on peut fabriquer comme ça des robots, des voitures, des bras articulés, installer ça dans sa maison, pour faire plein de choses. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie, j'avais ça dans un coin de ma tête, j'avais envie peut-être de me remettre un peu à utiliser cette carte, parce que j'en avais acheté une et à faire des choses un peu plus rigolotes que juste faire clignoter des lampes. Et je suis tombé, il y a quelques jours, pas longtemps, sur un kit justement d'initiation à l'électronique. Et je me suis dit que j'allais non seulement l'acheter, il vaut 60-70 euros, il vaut pas très cher. Et dedans, il contient tout ce qu'il faut pour fabriquer, attention, une maison connectée. C'est-à-dire que dans ce kit, il y a un détecteur de lumière pour que lorsque la nuit tombe, les fenêtres se ferment, un détecteur de fumée, un détecteur d'humidité pour dire qu'il faut redonner de l'eau aux plantes, un code pour ouvrir, un code secret pour ouvrir la porte d'entrée. On peut manipuler la fenêtre. Enfin voilà, il y a plein de petites expériences qui ont été regroupées en une seule dans une maison à fabriquer. Et donc ce kit contient toute l'électronique et toute la maison à monter soi-même et après à relier avec l'ordinateur pour éventuellement la programmer ou récupérer déjà le programme existant si on ne veut pas trop s'embêter. Et on peut même le connecter avec une application sur le smartphone pour pouvoir commander la maison à distance, quoi. Et voilà. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire profiter de ma découverte, que ça pourrait aussi vous faire envie, s'il y en a parmi vous qui ont envie de s'initier à l'électronique, autant commencer avec quelque chose de ludique. Euh, voilà, sachant que la force de ce kit, c'est que, comme je vous ai dit, il y a plein de fonctions différentes. Et en fait, sur le site internet où il donne toute la notice pour pouvoir monter la maison, tout est monté par étapes en fonction de chaque fonctionnalité, en fonction de chaque composant électronique. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, avant même de commencer à monter la maison, vous pouvez déjà jouer à utiliser chacune des fonctions, quoi, détecteur de lumière, de fumée, d'humidité et autres, quoi, le moteur, etc. Vous pouvez vous amuser déjà donc à expérimenter chacun des composants individuellement. Et une fois que vous en avez fait le tour, eh ben vous pouvez fabriquer la maison pour avoir tout l'ensemble relié et fonctionnel ensemble dans une maison, quoi. Voilà, il y a aussi des kits qui permettent de fabriquer des robots qui se baladent. Voilà, ils font ces sociétés-là, ils font plein de kits différents qui sont tout à fait raisonnables apparemment. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais pas faire ça comme ça tout seul dans mon coin. Donc, ce que je vous propose juste, c'est déjà avec vous, je vais juste vider la boîte pour le plaisir de voir un petit peu tous les petits composants qu'il y a dedans. Et, euh, et après, au fur et à mesure, je vous ferai découvrir une vidéo au fur et à mesure de ma fabrication de la maison. Alors, déjà, je vais l'ouvrir. Oh, voilà.
Qu'est-ce qu'on a dedans? Une petite. Alors, je vous fais, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça je vous fais voir au fur et à mesure. On a la notice avec justement, comme je vous disais, tous les composants, les fonctions, les, les capteurs, voilà, tous les composants électroniques qu'on va utiliser, qui sont à l'intérieur. On a tout ça à l'intérieur, ça devrait être pas mal. Donc ça, une petite notice, c'est la même chose. La notice complète est forcément à télécharger sur Internet. Des petits papiers qui servent à rien. Oh oh! Alors ça, quand on vous fournit un tournevis, c'est bon signe. En plus, il a l'air très bien. Ça me permet d'avoir un petit tournevis que je vais pouvoir utiliser à la maison maintenant, dans mon bureau, sur l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'on va avoir des choses à visser soi-même. Parce que je vous rappelle que ce kit, normalement, est complet. Qu'est-ce que j'aperçois ici? Ah, un petit câble USB, puisque forcément, la carte électronique dont je vous parlais, elle se branche via USB sur l'ordinateur. C'est comme ça, on peut mettre à jour son logiciel, ses fonctionnalités directement. Donc c'est à la fois une initiation à l'électronique et à la programmation. C'est très complet. Donc ils sont bien aimables. Ils nous fournissent une clé USB. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a forcément plein de câbles et de fils de raccords. Ça va nous permettre de connecter tout l'ensemble. On a... Ah, ça c'est pour brancher les piles. C'est bon signe. C'est qu'il va falloir mettre des piles à l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a des boîtes. Alors, il y a des boîtes. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ben si. D'accord. Ça, c'est un petit lecteur cristaux liquides. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On l'ouvre quand même, juste pour le plaisir. Je ne vais pas ouvrir tous les paquets parce qu'on les... Waouh! Trop classe. Trop classe. Carrément un petit cristaux liquide qui sera à brancher dans la maison. Waouh! Et dans une petite boîte, regardez comment c'est bien emballé, comment c'est bien protégé, c'est superbe. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? KS machin. Oh, et en plus derrière chaque boîte, il y a un QR code qui permet d'accéder directement à la notice du composant qui est dedans. Alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la carte elle-même? Voyons voir. C'est trop classe. Non mais tout est vachement bien emballé, hein. C'est des super belles petites boîtes. Alors, bien Bubus. Parce qu'elle coince un peu celle-là. Ouh, je vais être un petit peu plus violent avec celle-là. Ah ben ça doit être la carte elle-même. Eh oui, il y a l'alimentation, l'USB. Ok. Ben voilà. Ça c'est le cerveau de la maison. Oui, c'est tout petit, c'est tout mignon. Et là-dedans, ça contient tout ce qu'il faut pour brancher sur l'ordinateur, avec les petits ports USB ici, l'alimentation qui est là. Et ça, oui, avec tous les branchements, c'est ça que je vais raccorder à tous mes appareils. Mais c'est tout petit, hein. Donc c'est pas une vraie carte Arduino dont je vous parlais. Elle est compatible Arduino, elle fonctionne comme une Arduino, c'est une marque secondaire, mais... Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Encore une autre carte. Ah oui, alors ça, c'est ce que je vais rajouter sur ma carte, sûrement, pour brancher tous mes fils, tous mes appareils supplémentaires. Voilà. Alors ça, c'est drôle. C'est une petite carte qu'on vient enficher sur l'autre carte. Et comme ça, ici, j'ai tous les petits connecteurs. Ça me permet de brancher plein de choses supplémentaires. C'est génial. Génial. D'accord. Ah ah. Bon. Oula. J'ai un truc énorme ici. Qu'est-ce que c'est? Accessory box. Ah, apparemment, c'est des accessoires. Si j'ouvre, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh là là. Et là, j'ai, dans un petit sac plastique, j'ai tous les petits composants. Je ne sais pas ce que c'est. Alors ça, c'est Bluetooth. Voilà. Ça, c'est un petit composant Bluetooth. J'en ai plein la boîte. Ouf, ça tombe partout. Là, j'ai tous les petits composants. Oh, c'est génial. C'est trop classe. Regardez. J'en ai plein les mains. J'en ai plein les mains. C'est plein de composants différents. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas marqué dessus. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est un bouton. Voilà, j'ai un petit bouton poussoir. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est marqué dessus. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être
un petit buzzer, on dirait un petit haut-parleur. Ça va être un petit buzzer qui va faire des bzz, etc., etc. C'est trop classe. Encore un bouton, ça doit être une petite lumière. Ah oui, mais tout est complètement... D'accord, tout est adapté vraiment au kit, quoi. Chaque petit composant ici pourra être branché directement avec la machine et était vraiment fabriqué pour être branché avec la machine. Et j'ai un petit... Ça, c'est le petit moteur. Il y a les petits hélices à monter à l'intérieur. Voilà, donc une boîte remplie de composants. Ah voilà, les hélices avec le moteur. Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ça donne envie de tout démonter. Et là, et voilà, et là, toutes les plaques en bois de la maison à fabriquer. On va voir un peu de quelle qualité elle est. Ça a l'air d'être du bois correct. Ah oui, ça fait. C'est du bon bois. Et voilà, toutes les... Donc là, j'ai toutes les planches pour fabriquer, toutes les planches pour monter, fabriquer la maison. Oh, ça va être génial. Ça va être une tuerie. Et voilà, le résultat final, ça sera ça. Bah écoutez, il y a plein de petits gadgets. Je vous en dirai un petit peu plus. Je vous referai une petite vidéo au fur et à mesure que je vais monter la maison pour vous raconter si j'ai réussi à bien la faire et puis comment ça fonctionne. Sachant que voilà, comme tous les petits appareils sont, tous les petits composants sont facultatifs, on n'est pas obligé de tout mettre dans la maison, on peut les brancher ailleurs pour les tester autrement. Comme je vous ai dit, j'ai déjà moi d'autres cartes électroniques avec lesquelles je pourrais forcément les utiliser. Si je veux, je sais pas, le détecteur d'humidité, il paraît que on branche ça dans la terre d'une plante verte et il va faire bip bip si jamais la terre devient trop sèche, par exemple, quoi. Ben voilà, il y a plein d'idées top à faire. Bah écoutez, voilà, je voulais vous présenter ce petit kit, la Smart Home Kit for Arduino de la société Keyeye Studio. Et voilà, donc j'ai juste déballé et je vais bricoler ça et je vous tiens au courant très vite pour savoir comment ça fonctionne. Allez, portez-vous bien et à très vite.